Je vous avais suggéré de commencer le carême avec Saint Jean et avec le chapitre 13 de Saint Jean. C'est une occasion de prendre conscience comment, à partir du chapitre 13, tout est différent. C'est vraiment différent. Déjà, Saint Jean est très différent des autres évangiles. Mais le chapitre 13 nous introduit dans un autre monde, on dirait. Très différent. Même dans Saint Jean. Parce que les autres, même s'ils parlent un peu de la dernière scène, ils n'en parlent pas comme Saint Jean. Et Saint Jean, bien, qu'est-ce qui est différent? C'est qu'il se réunit avec ses disciples, comme dans les autres, et pendant 5 chapitres, il va être seul avec ses disciples. C'est tout à fait différent. C'est un contexte différent. Une atmosphère différente. Hein? Alors, tout est différent dans les derniers chapitres de Saint Jean. Pas les derniers, avant la Passion. Et c'est propre à Saint Jean. Et c'est pour ça que je vous invitais, si vous voulez, à vivre un peu le carême avec Saint Jean, parce que c'est comme une invitation. Une invitation, parce que si on lit, c'est pour nous autres. Si on lit ce que les disciples ont vécu avec Jésus, bien, c'est parce que ça nous rejoint. Sans ça, on ne le lirait pas. Ce n'est pas juste par curiosité ou bien pour savoir qu'est-ce qu'on va. Non, c'est comme une invitation qui vient jusqu'à nous autres aujourd'hui. Et l'invitation, on la lit davantage dans Saint-Luc. « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. » C'est pour ça que j'avais dit le texte de Saint-Luc, la même chose. Mais au cours d'un repas. Alors, on a dans Saint-Jean, au cours d'un repas. Et puis, le Seigneur va. Et tout est différent dans le sens que on sent que tout est différent. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais c'est comme si on prenait conscience de ce que Jésus désire finalement. Il est réuni avec ses disciples. Hein? C'est l'image de l'Église, c'est l'image de tous les croyants. Il est réuni avec eux autres. Et puis il va leur dire des mots de confidence qu'on ne trouve pas ailleurs. On entre dans un monde de confidence. On ne trouve pas ça ailleurs dans l'Évangile. Il y a quelques paroles comme ça, des fois, des actes de foi, des interpellations. Mais là, on est dans un milieu de confidence. Et c'est Jésus qui invite son Église en confidence. Hein? Et il va révéler quelque chose d'extraordinaire. Il va révéler, entre autres, je pense, ce qui lui tient à cœur. On a bien des façons de le dire. Il va être constamment question de son Père. Puis en même temps, il va être question de ses amis, mes petits-enfants, ses amis. Alors rien que ça, déjà, nous dit, qu'est-ce que c'est Jésus veut? Pourquoi il est venu? Qu'est-ce qu'il veut? Alors, il veut quoi? Il veut lier ses disciples à son Père. Il s'en vient former une grande famille. Et comme on disait dans l'Évangile aujourd'hui, hein, les petits sont mes frères. Il s'est fait le frère des humains pour les faire pénétrer dans les maisons de son Père. Alors ça, c'est constant, ça. C'est tout à fait différent. C'est les confidences de Jésus, on pourrait dire de son cœur. Et c'est pour ça qu'on peut méditer cela pendant le carême. Le 13e chapitre, c'est l'entrée. Ça continue avec le 14e, 15e, 16e, 17e. Mais l'entrée, c'est le 13e. Je prends un petit moment pour juste vous rappeler comment cette entrée se fait. C'est très important. Il y a des parties, on fait juste un rappel ici. D'abord, il y a l'introduction. Il y a le geste tout à fait spécial de Jésus qui se met à laver les pieds de ses disciples. On sent que c'est quelque chose de spécial. Puis ensuite, bien, vous avez le départ de Judas. Il faut libérer hein? Comment est-ce qu'on dit ça? Il faut libérer l'atmosphère. Hein? Ouais. Et après ça, bien, c'est l'intimité avec ses disciples. Alors ça, déjà, c'est l'entrée. On va la réécouter. Vous l'avez étudié, vous l'avez lu. Ça vaut la peine de l'écouter, je pense. Correct? Comme une entrée en carême, mais comme une invitation du Seigneur.
Et j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de mourir. Ça, c'est dans Saint Luc, mais c'est l'esprit tel quel de Saint Jean au cours d'un repas qu'il prenait avec ses disciples. Alors, je reprends simplement quelques-unes des phrases clés de tout ça. C'est un repas, il y a bien des images, hein? Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue. Ça, c'est la première phrase. Son heure est venue. L'heure de passer de ce monde au Père. Il va être tout le temps question du Père. Le mot Père vient constamment parce qu'il est lié à son Père. Mais en même temps, il veut amener tous ses amis vers le Père. C'est le sens de la vie de Jésus qui s'exprime d'une façon profonde. Lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Ce sont les phrases clés, hein? Les phrases clés de cette entrée du chapitre 13. Et Jésus, sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu. Voilà les quelques phrases clés qui nous font entrer dans ce mystère de chapitre 13. Alors là, le geste qu'il fait, bien, il se lève de table, il reste, on connaît le reste. Hein? Et puis il commence à laver les pieds, puis il dit, c'est un exemple que je vous ai donné, faites-le vous aussi. C'est un exemple qu'il a donné. C'est plus qu'un exemple. C'est un symbole. C'est le symbole du don de sa vie. Se mettre au service. Et puis, il nous dit de continuer. Alors, toute cette invitation, c'est chapitre 13. Et dès que Judas fut sorti, bien, Jésus va dire, maintenant, le Fils de l'homme est glorifié. Et Dieu a été glorifié en lui. Le mot gloire qui vient constamment. Alors, maintenant, et là, il va pouvoir dire, mes petits-enfants, je ne suis plus avec vous que pour peu de temps. Il va les préparer à sa mort et à sa résurrection. Surtout à sa mort, parce qu'ils vont avoir une épreuve terrible. Mais comme je vous ai aimé, vous devez aussi vous aimer les uns les autres. Alors, l'amour, le mot amour revient constamment. C'est le lien qu'il y a entre lui et Dieu et son Père, et le lien qu'il veut créer entre nous. Alors, ce chapitre 13, c'est l'entrée. Hein? Et puis, là, commencent les dialogues. Je l'ai vu tout de suite, parce que c'est ce qu'il y a de spécial dans cette partie de l'Évangile, c'est qu'il y a un dialogue. C'est-à-dire que les apôtres sont là, puis ils parlent. Jude, c'est le seul moment qu'on entend parler, je pense. Thomas, il va parler aussi à la résurrection, mais à peu près pas. Et puis Pierre, lui, parle tout le temps. Alors chacun va parler. Il y a un dialogue, c'est-à-dire qu'on sent qu'on est autour d'une table et que il y a un dialogue. Il y a un partage. On sent le partage, je pense bien. Hein? Alors, c'est Saint Jean qui en rappelle. Il rappelle quelques-uns, mais c'est le signe de plusieurs. Et puis chacune va poser une question. Hein? Alors, où est-ce que tu t'en vas? Ben, et puis, montre-nous le Père. Et puis, et ça, chacune des questions va permettre à Jésus d'approfondir la révélation de ce qu'il est. Chaque question, hein? Alors, mais c'est les questions de ses disciples autour d'une table. Alors, si le chapitre 13 est très beau, alors Pierre va parler, Thomas va parler, Philippe et Jude. Alors, juste pour dire qu'il y a un dialogue. Et ce dialogue, bien, c'est le dialogue, je me dirais, la Pierre, lui, bien, je suis prêt à mourir pour toi. Et Jésus va lui dire, en vérité, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et c'est un avertissement, hein? Mais on sait, il faut lire jusqu'à la fin, où Jésus va regarder Pierre pour lui dire qu'il lui pardonne. C'est plus loin dans l'Évangile, mais c'est préparé. Alors, ça va? Ça, c'est chapitre 13. Donc, le dialogue nous dit quelque chose, et je dirais, si on veut le lire, si on veut le méditer, pendant le temps du carême, c'est un bon temps, on a peut-être une question à poser, nous autres aussi, à Jésus. Ah, Philippe, il dit, montre-nous le Père, ça suffit. Et puis un autre va dire, bien, dis-nous où tu t'en vas. Alors, qu'est-ce que c'est que j'aurais à dire, moi, en lisant ça? Alors, j'ai de quoi méditer, si on peut dire. Qu'est-ce que je dirais au Seigneur? Qu'est-ce que je demanderai au Seigneur? Je suis autour de la table avec lui.
Alors, pendant qu'on va l'écouter, dites-vous, qu'est-ce que c'est que j'aurais le goût de dire au Seigneur? On est à table avec lui. On ne peut pas avoir de plus d'intimité qu'être avec à la table avec lui. Les autres sont partis. C'est un que ses amis. On est à table avec lui. Qu'est-ce qu'on aurait le goût de lui dire? Parce qu'il va nous répondre. Alors, c'est un peu comme ça que je vous invite à écouter. Je pense qu'on ne l'a pas écouté encore, le chapitre 13. On entre en carême. Ça va? On va l'écouter, Philippe. Chapitre 13. J'ai mis seulement les textes, ici seulement les textes clés, mais l'image, c'est toujours les disciples autour du Seigneur. L'image a dit ce qu'elle veut, hein, c'est une image du Moyen-Âge, ça, en tout cas. Mais quand même, on est à table, au cours d'un repas. C'est le signe de l'intimité la plus grande d'un repas. Hein? Et c'est là qu'on partage, c'est là qu'on dit. Alors, c'est Jésus qui nous invite. Et ça peut transformer nos Eucharisties. L'Eucharistie, on dit que c'est un repas. Ben oui, mais c'est vrai. On est autour de la table avec le Seigneur, puis on peut lui demander ce qu'on veut. Là, il n'y a pas l'institution de l'Eucharistie, il y a le geste eucharistique, on pourrait dire. C'est-à-dire le Seigneur avec ses disciples autour de lui. Alors, on va écouter le texte, chapitre 13, avant de pouvoir continuer vers les autres. Chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus. Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Alors il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Il versa ensuite de l'eau dans un bassin, se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Pierre, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Alors, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Certains d'entre vous sont purs, mais vous ne l'êtes pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table. Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous dont je parle, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » ? « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote.
Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas et Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Il faisait nuit et Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Lorsque Judas fut sorti, Jésus s'adressa à ses disciples. « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Aussi, je vous le dis maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres, car si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu ? » « Maintenant, tu ne peux pas me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Chapitre 13, qui nous permet d'entrer dans cette intimité avec le Seigneur. Et c'est comme l'entrée au chapitre suivant, 14, 15. Alors aujourd'hui, vous avez sur les feuilles de couleur un peu mauve, là, l'introduction au chapitre 14 et 15. Ça va? C'est ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire, on est introduit avec le Seigneur autour de la table, dans un repas, et puis on continue avec lui dans les confidences, dans les questions, dans le dialogue. Alors, je marque d'abord qu'il y a ce dialogue entre Jésus et les disciples. Le premier était dans le chapitre 13. Saint Pierre, toujours le premier à écrire, à parler. Je suis prêt à mourir pour toi. Bon, on l'a déjà dans le chapitre 13, ça. Mais ensuite, nous savons, ça va continuer avec d'autres interventions. Des interventions spontanées, comme au cours d'un repas. Thomas qui dit, nous ne savons pas où tu vas, comment en connaître le chemin? Et Jésus va dire une phrase qu'on sort souvent du contexte, mais il y a une des phrases majeures de Jésus, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». En réponse à un dialogue, dans un dialogue. Alors le dialogue provoque un peu, on va dire, une révélation extraordinaire. Et puis il va continuer en disant « Personne ne va au Père si ce n'est que par moi ». Alors c'est le contexte dans lequel on est. On est autour de la table avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il veut créer une amitié, une intimité avec les croyants pour les amener vers son Père. Alors, lui est en intimité avec son Père, alors c'est ce qu'il vient créer sur la terre. On comprend un petit peu, on devine un petit peu pourquoi Jésus est venu. Pourquoi Jésus est venu? Sinon que pour créer des liens avec nous autres, avec des humains, créer des liens pour vrai, hein? Des vrais liens, et pour les amener. Alors, il s'est fait humain un peu pour ça. C'est pour ça qu'il va dire mes frères, tu sais, même les plus petits sont mes frères. On devine un peu pourquoi Jésus est venu. Toutes ces révélations qu'il fait, on pourrait dire en confidence. Il le fait en confidence parce qu'il faut être en confidence pour les comprendre. Il aurait pu dire ça à la foule, mais la foule comprend ce qu'elle peut. Hein? Est-ce que ça va? Ensuite, c'est Philippe qui va monter, qui va dire, « Philippe, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Alors, Jésus va dire, « Je suis avec vous depuis si longtemps. Cependant, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et il nous révèle une autre phrase, hein? On pourrait dire une phrase des plus grandes phrases de Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père.
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en... Alors, remarquez comment le mot Père revient constamment. Il est toujours en lien avec son Père, mais il est en lien avec les humains, avec ceux qui sont autour de la terre. Ça nous fait deviner un peu pourquoi Jésus est venu, pourquoi le Fils de Dieu est venu sur terre, prendre notre vie humaine, sinon pour créer tous ces liens avec le Père. Alors, c'est là peut-être qu'on peut commencer à les deviner. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Le mot Père qui revient. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié. Le mot Père vient constamment. Jésus est en lien avec son Père, mais pas nous autres. Alors, Jude, maintenant, qui me pose une autre question, comment se fait-il que tu te manifestes à nous et non au monde? Jésus répond, si quelqu'un m'aime, il observera ma parole, et mon Père l'aimera. L'amour de Dieu, l'amour du Père, l'amour de Jésus, l'amour des disciples, c'est tout ça qui nous unit. Nous viendrons à lui, nous établirons chez lui notre demeure. Remarquez le mot demeure. Ça va revenir, ce n'est pas la première fois, mais demeure, un mot fort dans Saint Jean. Vous savez que Saint Jean, les mots reviennent, hein? S'approfondissent. Hein? Alors, c'est... Bon, alors voici, d'abord, c'est dans le dialogue. Premier aspect du chapitre 14, c'est un dialogue. Deuxième aspect qu'on peut retrouver, c'est la promesse de l'Esprit. Alors, Jésus va. Alors, non, il n'y a pas seulement le Père, le Fils, mais l'Esprit. C'est la Trinité qui est présente. Alors, il nous fait pénétrer dans la Trinité, finalement. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre, le défenseur ou paraclet, mais c'est le mot qu'on emploie pour esprit. C'est lui, l'esprit de vérité, celui qui dans le monde est incapable, que le monde est incapable d'accueillir. Pour entrer dans l'esprit du Père, il faut avoir l'esprit de Dieu. Et si on ne peut pas accueillir l'esprit de Dieu, on est fermé au Père. Hein? Il demeure auprès de vous. C'est lui l'esprit de Dieu, celui que le monde est incapable d'accueillir. Il demeure auprès de vous et il est en vous. Voici que l'Esprit est en nous. Et l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. C'est toujours le Père, le Fils, puis l'Esprit. Vous révélera toutes choses. Il vous fera ressouvenir de ce que je vous ai dit. Voilà le chapitre 14. On est toujours dans ce contexte d'un repas. Hein? Bon. J'aurais pu le mettre à l'écran. Là, je l'ai fait sur la feuille. Vous l'avez écrit à mesure, mais il y a plus que ça. Hein? Avant la fête de la Pâque, bon, je vais d'abord au chapitre 14. Correct? Et puis l'image que je mets, bien, c'est une autre image que j'ai trouvée, mais qui me semble qu'elle dit beaucoup, l'intimité. C'est une autre image, hein, c'est plus symbolique celle-là, mais je trouve qu'elle dit l'intimité qu'il y a entre les disciples et puis le Seigneur. Vous voyez Saint Jean, il est toujours sur la poitrine du Seigneur. Hein? Mais c'est plein de douceur. Je l'aime, cette image, elle est pleine de douceur, d'intimité, de confidence, mais pas réelle. Elle est plus symbolique, c'est correct? On ne voit pas trop la table. La table, mais c'est symbolique. Peut-être qu'elle nous inspire pour lire le chapitre 14. Alors, je vais en prendre encore quelques extraits, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. J'ai souligné le mot « vous » puis « moi ». Ça vient constamment. Le mot « père », le mot « vous » puis « moi », l'union entre les deux. Et le mot qui réunit, je ne l'ai pas souligné, mais il est là deux fois, c'est le mot « croyez ». Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La foi nous unit au Père et au Fils. La foi nous unit. Hein? Alors, vous puis moi, c'est vous puis moi. Hein? Et puis,
ben, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Le vous puis moi. C'est bien que là où je suis, vous serez vous aussi. C'est toute la promesse. Hein? Alors, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne va au Père si ce n'est par moi. Il ne peut pas dire autre chose, il est le chemin vers le Père. Ce n'est pas les mêmes extraits qu'il y a sur votre feuille. Comprenez? Mais c'est d'autres extraits du chapitre 14. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Alors, le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Cette union qui est entre Jésus et son Père, constant. Mais il y a tout le temps le vous. C'est nous. Le vous qui est là, c'est nous autres. Hein? C'est nous. Le vous, c'est nous. Ça va? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Le Père, le Fils, puis vous. Je ne sais pas si vous voyez, dans Saint Jean, tout ça, c'est repris constamment. C'est l'unité qu'il y a entre les chrétiens, Jésus, puis le Père, puis la Trinité et le Fils. Si vous m'aimiez, vous vous appliqueriez à observer mes commandements. Son commandement, c'est l'amour. L'esprit de vérité demeure auprès de vous et il est en vous. L'esprit de vérité, il nous est donné parce que par nous autres, on ne peut pas. On ne peut pas être uni ni à Jésus ni au Père. C'est l'esprit qui le fait, qui le produit en nous. Il y a tout le temps de vous. Il y a l'esprit, puis il y a moi, puis mon nom, puis il y a le Père. Tous ces mots-là, hein, comment est-ce qu'on dit ça? S'entremêlent, on pourrait dire ça. Je n'aime pas dire s'entrechoc, parce que ce n'est pas des chocs. C'est plutôt s'entremêlent, hein, se lient entre eux. Je ne vous laissez pas orphelin, je, puis vous, je viens à vous. Et vous me verrez vivant, et vous aussi, vous vivrez. L'union avec Jésus, bien, c'est de passer à travers sa mort avec lui pour vivre avec lui. Et celui qui m'aime, c'est toujours l'amour qui aime tout, sera aimé de mon Père. Et à mon tour, moi, je l'aimerai. Et je me manifesterai à lui. Si quelqu'un m'aime, j'aime pas le si conditionnel. Hein? Ce n'est pas un si conditionnel. Je dirais que c'est un si qui prend, puisque quelqu'un m'aime, quand quelqu'un m'aime. C'est quand quelqu'un m'aime, je pense. Il observera ma parole et mon Père l'aimera. Remarquez l'amour. Quelqu'un aime Jésus, le Père va l'aimer, et nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Le mot demeure, très fort. C'est la Trinité qui demeure en nous. Nous viendrons à lui, c'est le Père et le Fils et l'Esprit, et nous établirons chez lui notre demeure. On ne peut pas aller plus profond. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. L'Esprit, le Père, puis moi. Et puis vous enseignera toutes choses. Les mots s'entremêlent. Hein? Je n'aime pas entrechoc, mais s'entremêlent, se répètent, se confondent, s'approfondissent. Tout le temps les mêmes mots qui reviennent. Alors, ça va pour ça? On arrive à la troisième partie, la paix. Alors Jésus sait bien qu'ils vont vivre, lui il va vivre la passion, mais ses disciples vont vivre une épreuve terrible. Alors il faut qu'il les prépare. Alors c'est pour ça qu'il va parler beaucoup de la paix. Des textes qu'on cite souvent, on dit souvent les textes un petit peu en dehors, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Quand est-ce qu'on dit ça? À la messe, à tous les jours, tu sais, à chacune des messes, mais c'est pris à ce moment-là, un moment très important, au moment où Jésus prépare, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alors, pas à la manière du monde, ce n'est pas la paix facile. Et que votre cœur ne cesse de se troubler et de craindre, je m'en vais, mais je viens à vous. Je m'en vais, mais je viens à vous.
Il faut qu'il prépare les cœurs. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Vous aimez-vous mieux que je suive la feuille? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ce n'est pas la meilleure du monde. Quand votre cœur cesse de se troubler et de craindre, je m'en vais et je viens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Il est en route vers le Père. N'oubliez pas le début. Hein? Quand l'heure fut venue, quand l'heure fut venue de passer de ce monde au Père. C'est la première phrase, là, chapitre 13. Donc, il s'en va vers le Père. C'est son heure. Et voilà le chapitre 14 en petit, en bref. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Je vous ai parlé dès maintenant, avant l'événement, afin que lorsqu'il arrivera, vous croyiez. C'est la foi qui nous unit à Jésus. Ça va pour là? Chapitre 14. Comme c'est votre réflexion puis votre lecture qui vient, pour les 2 semaines qui viennent, je vous invite à l'écouter maintenant, plutôt que de l'écouter qu'après, correct? Comme inspiration, les deux semaines qui viennent, le chapitre 14, il nous inspire. On est autour, comme tout à l'heure, on est autour de la table avec le Seigneur, mais on fait un pas de plus dans les confidences. Voulez-vous vous reposer avant? Ça va? On écoute chapitre 14, Philippe. Et avec l'image que j'aime, c'est pas celle-là. Excusez, c'est l'image qui est en haut. Ah, je l'ai perdue. Celle-là. Correct? Chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai pour vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître le chemin? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui demeure en moi qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui demeurera éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous.
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous et partons d'ici. Voilà. Dans le bas de votre feuille, quand même, j'ai marqué des choses que j'ai pu mettre un peu avant. Si vous le relisez, puis vous pouvez souligner des mots qui reviennent constamment. Le mot amour, le mot père. Dans le chapitre 15, on verra que les mots reviennent encore, le mot demeure, le mot fruit. Mais déjà, vous avez le mot, alors j'en ai souligné tout à l'heure beaucoup, nous, moi, vous, le Père, l'Esprit. Ces mots-là qui reviennent constamment, vous pouvez les souligner pour dire c'est vraiment ça qui fait toute l'unité de ce chapitre 14. Vous pouvez le méditer pendant 2 semaines? On va se reposer quelques minutes. Nous pourrions jeter maintenant un coup d'œil sur le chapitre 15. Le chapitre 15, c'est comme la suite, mais avec un complément, on pourrait dire. D'abord, à partir d'une image, l'image de la vigne qu'on connaît très bien, mais c'est à cet endroit-là que Jésus va dire, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments ». C'est pour indiquer encore ce qu'on vient de voir, toute l'union, l'unité qu'il y a, l'intimité qu'il y a avec ses disciples. Alors, c'est dans ce contexte-là que vient le chapitre 15, que je vous invite à méditer pendant les 2 semaines qui viennent, 14 et 15. Ça va? Je vous présente rapidement le chapitre 15 qu'on connaît beaucoup. Alors, c'est... il faut que j'attende le chapitre 15, excusez. Chapitre 15. Alors, il y a plusieurs... mettons qu'il y a 2 éléments majeurs. Il y a toute l'image de la vigne. Je suis la vigne, hein? Mon père est le vigneron, tout ça. On connaît beaucoup cette image. Et puis ensuite, il y a l'amour qui unit tout ça. Qu'on a vu tout à l'heure, c'était le mot amour qui vient le plus souvent, je pense bien. Toutes sortes de formes. Mais là, il va aller plus loin et dire, vous êtes mes amis. Ouais, c'est dans ce contexte-là qu'il va aller encore approfondir le lien qu'il crée. Vous êtes mes amis. C'est moi qui vous ai choisi. Pour que vous partiez du fruit. Alors, ces mots-là, ce sont les mots majeurs qui reviennent dans le chapitre 15. On voit que c'est simplement approfondir, on pourrait dire, ce qu'on a déjà dans le chapitre 14. Donc, c'est à méditer, si vous voulez, pendant les 2 semaines qui viennent, si vous voulez. Correct? Je regarde un petit peu les principaux extraits ici à l'écran. Je suis la vraie vigne. Et mon père est le vigneron. Bon, c'est une image. On l'a entendu souvent. Mais c'est une image qui est active. Demeurez en moi comme je demeure en vous. C'est je vous ai fait remarquer tout à l'heure le mot demeure qui revient.
Dans Saint Jean, les mots reviennent. Le mot demeure qui revient 2 fois. Alors, demeurez en moi comme je demeure en vous. Et l'image de cette demeure, bien, c'est comme le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter de fruit. Vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Alors, le mot demeure qui revient constamment. Et pourquoi? Pour porter du fruit. Alors, il y a un nouveau mot qui s'ajoute. C'est un peu comme ça que Saint Jean écrit. Il répète les mots, tout à coup, il y en a un qui s'ajoute. Ici, le mot qui s'ajoute, c'est le mot fruit. Pour que vous portiez du fruit. Pourquoi? Parce qu'une vigne doit porter du fruit. L'image de la vigne, c'est pour porter du fruit. Alors, donc, cette image, c'est l'image de l'unité, du lien essentiel, on pourrait dire du lien intime, vital, mais pour porter du fruit. Alors, c'est ce qu'on peut méditer longtemps, parce qu'on le connaît, ce texte-là, on le connaît presque par cœur. Hein? Et ce qui glorifie mon Père, le Père n'est pas oublié, hein, c'est que vous produisiez du fruit en abondance. C'est toujours en lien avec le Père. Et vous et moi. Le Père, vous et moi. Et comme le Père m'a aimé, qu'est-ce qui unit tout ça? C'est le mot aimer. Moi aussi, je vous ai aimé, alors demeurez dans mon amour. Les mots sont répétés dans Saint Jean constamment. C'est comme approfondir. C'est le Père qui m'a aimé. Moi aussi, je vous ai aimé. Et demeurez dans mon amour. Je vous ai dit cela pour que, un nouveau mot qui s'ajoute, ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est comme ça que Saint Jean écrit. Il répète les mots, tout à coup, il y a un autre mot qui s'ajoute, tout à coup, hein, qui vient compléter. Voici mon commandement. C'est le mot aimer qui revient le plus souvent. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est la phrase qu'on cite le plus souvent de Jésus presque, hein? Comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. On dit en d'autres mots, hein? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. On dit en d'autres termes des fois, mais c'est là qu'elle est. Jésus va expliquer le sens de sa vie qui s'en vient. Mais là, il va tout à coup employer le mot ami. Je ne pense pas qu'il existe ailleurs dans l'Évangile. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Il est venu créer de l'amitié avec nous. Hey, c'est quelque chose que Dieu crée, de l'amitié avec nous. Parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Je vous appelle ami. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et institué pour que vous alliez, que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. Là, un mot fruit qui revient, tout le temps dans le contexte de la vigne. Ça va pour ça? Alors, ce que sur votre feuille ici, c'est pas beaucoup, mais c'est à page 43. Il s'agit du symbole de la vigne, qui est symbole de l'union entre le Père, le Fils et l'Esprit, et les disciples. L'Esprit n'est pas dit ici, mais il était dit dans le chapitre 14. Alors, je vous invite à souligner, comptez même les mots qui s'enchaînent. Je ne sais pas si c'est là le mot qui est le plus c'est-tu le mot amour? C'est-tu le mot Père? Bien, ici, ça peut être le mot demeure, le mot fruit, mais le mot le plus fréquent dans tous ces chapitres-là, ça me semble, ça doit être le mot amour. Je ne l'ai pas compté, moi. Sur toutes ces formes. Alors, les disciples, vous pouvez aussi souligner ici les mots disciples. Comment Jésus parle de nous autres? Bien, il nous parle comme des amis, comme des gens choisis, qui s'aiment les uns les autres, mis à part, haïs du monde, témoins. Parce qu'on est proche de Jésus, il ne faut pas être surpris qu'on soit haï du monde et un peu mis à part du monde, mais témoins en même temps. Alors, par opposition, je n'ai pas tout mis sur l'écran ici,
Par opposition, mais il y a le monde. Le monde qui persécute, qui épie, qui refuse de reconnaître. Alors, tout le temps en contraste. Dans Saint Jean, il y a toujours le contraste lumière, ténèbres. Hein? Alors, ici, le monde, puis vous. C'est toujours le contraste qui est là. Je ne vous invite pas à écouter ce soir le chapitre 15 parce que ça serait un peu trop. Correct? Mais allez lire, puis on l'écoutera la prochaine fois. C'était simplement une introduction, ça. Ça va?